Messieurs, dames, le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour votre réaction du chapitre 257 d'Eden Zero. Elle s'est fait attendre, sachant que vendredi dernier en live, on a débunké pas mal de choses, on a dit beaucoup de choses concernant cet arc actuel dans laquelle nos amis se retrouvent, découverte d'un nouveau cosmos, nouvel univers, peu importe, on appelle ça comme on veut. Donc on avait réfléchi à plusieurs possibilités. Et forcément, la fin du chapitre précédent nous avait mindfuck complètement. Hein. On voit toutes nos étoiles brillantes. Enfin, elles y ressemblent. Elles n'ont pas exactement le même prénom, mais ça se situerait dans un passé 20 000 ans avant l'histoire de notre Eden Zero. Donc, beaucoup de réflexions de notre part, on sait pas trop, on n'a pas encore toutes les réponses. Je pense qu'on en aura un peu plus dans ce chapitre-là, ou pas. Va savoir, ou pas, peut-être pas du tout. En tout cas, c'est Witch en page cover, ça s'appelle Lénard. Je sais pas du tout ce que c'est censé vouloir nous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est alors dans une salle de jeu, je suppose, parce qu'il y a des cartes. Elle est habillée en bunny girl, et au bout du bâton qu'elle porte, il y a la tête de Pinot. Donc, je sais pas si c'est censé dire que Pinot joue une carte particulière ou elle a un. Alors, est-ce que c'est un bâton, un bâton de billard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire que peut-être Pinot a un rôle à jouer dans tout ça. Doit-on en déduire de cette cover? Je ne sais pas. Allons-y, ne perdons pas trop de temps, n'hésitez pas à aller revoir le live, il est disponible dans la playlist des lives, forcément, puisqu'on a dit pas mal de choses, j'ai pas envie de tout énumérer ici. Vous avez 2 petites heures devant vous, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. C'est parti mes cocos, on reprend après que Pinot ait perdu conscience. Incroyable. Pinot, tu m'entends? Mais que lui arrive-t-il? J'en sais rien, aucune anomalie particulière dans son système. Je vais essayer de lire correctement, c'est promis. Elle est peut-être à court d'éther? Non, j'en doute. Moscou prépare le réseaufinadeur. Le réseaufinadeur, c'est ça. J'ai bien lu. Le réseaufinadeur, je sais pas ce que c'est. Mosu, énergie synthétique pour Android et outils de diagnostic en sous-réseau. D'accord, c'est un espèce d'appareil, je suppose. Hein. Pinot. Ok, état d'urgence. Très forte source de chaleur détectée à l'arrière du vaisseau. Que tout le monde regagne son poste de combat. Oula, oula, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un ennemi? l'Eden's One déjà? Ah. Oh, god damn it, c'est des dragons. Ben oui, forcément. Pourquoi ça m'est pas venu? Attendez, mauvaise pioche. Faut que je mette en double page. C'est double page, hein. C'est une double page, je préfère ouvrir X tout de suite d'ailleurs aussi pour le Next Eden Zero de Sam tout à l'heure. Une double page incroyable avec des dragons, je vous la mets en double page. Voilà, merveilleuse, incroyable, phénoménale, vraiment superbe. Franchement, ces dragons qui débarquent donc de nulle part, ils sont... attendez, ils seraient pas différents de ceux qu'on connaît? Ils seraient pas différents? Ah, ils seraient pas différents de ceux qu'on connaissait avant dans les autres univers? Ils ont l'air différents ces dragons-là. Ah ah. Surprise, surprise. Attendez, je viens de voir Akunera là. Je viens de voir Akunera, faut que je comprenne là. Je viens de voir On vient de voir Akunera là, faut que... C'est bien Akunera, on est d'accord. Un banc de dragons? C'est God Akunera, c'est bien ça. Akunera, elle est là. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Comment? Ah, ça y est, ça doit être ça. Hein. Bravo Sam, hein, parce que on vous rappelle qu'en live, Sam avait dit oui, mais du coup, l'Eden's One doit avoir réussi également à traverser le voile, donc ils doivent plus être très loin de l'Eden Zero. Bah, c'est le cas, regardez, Akunera est là. Hein. Akunera qui est toujours un général galactique démoniaque. Hein. Ça veut dire que l'Eden's One n'est pas loin. Hein. Comment a-t-elle pu arriver jusqu'ici? Elle nous a suivis? Non, impossible. J'avais pris toutes mes précautions nécessaires. Vous sous-estimez l'odorat des dragons. Allez, mes chéris, la chasse est ouverte. Oui, dans un sens, ça ne semble pas si illogique que des dragons soient présents, puisqu'on se rappelle qu'au tout début de l'œuvre, si on vraiment on récupère toutes les infos qu'on a à notre actif actuellement, on avait vu qu'au tout début de l'œuvre, Mother avait des dragons autour d'elle. On l'a vu la toute première fois au chapitre 1, littéralement à la fin du chapitre 1, quand elle dit, quand elle voit Shiki partir en voyage, elle dit est-ce que ce garçon deviendra le sauveur de l'humanité ou le grand démon destructeur? Et on la voit avec des dragons qui gravitent autour d'elle. Donc c'est pas illogique qu'il y ait des dragons en fait. Si Mother se trouve bien là en fait, hein, si Mother se trouve bien dans cet espace que seul le Mother Ether permet d'atteindre. Donc c'est pas tellement illogique qu'il y ait des dragons. Maintenant que Godakonera soit arrivé là,
Peut-être avec les Denzwan, encore une fois. Mais en tout cas, ils se font attaquer par des dragons. Et là, c'est la merde. Ça ne leur fait rien. Ah, ils ont tiré des missiles. Ok, ils ont tiré des missiles. Je pensais que c'était des trucs qui avaient atterri sur le vaisseau. Non, non, pas du tout. Ils ont tiré des missiles sur les dragons. Ça ne leur fait rien. Bah non, ça leur fait rien. Je sais pourquoi. Les dragons d'Akunera ne peuvent être vaincus qu'avec un éther spécial anti-dragon. Prépare une recombinaison d'éther. On se charge de gagner du temps. J'y vais aussi. Veille sur Pinot. Ok, tout le monde y va pendant que Pinot reste alité chez Sister. Tout le monde va essayer de gagner du temps pour essayer de s'éloigner, je suppose, des dragons. Alors, je pense pas qu'ils y arriveront, mais bon. Les dragons sont beaucoup trop nombreux. Ah oui, il y en a un qui vient de percuter les Denzero. Ah merde. Il suffirait d'éliminer Akunera, n'est-ce pas? Valkyrie. Ok, Valkyrie va partir affronter Akunera. Pas sûr que ce soit une bonne idée quand même, hein. Elle a jamais combattu contre elle. Bon, seul Shiki, Sister, bah, tous les autres, hein, sauf du coup, sauf Valkyrie et Witch ne peuvent pas s'en souvenir puisqu'elles étaient déjà mortes. Witch est morte depuis Nero 66, donc elle a pas pu voir la bataille de Landard, donc elle sait pas de quoi est capable Akunera, hein. Elle en sait rien du tout. Et Valkyrie qui part sans rien, elle part comme ça dans l'espace, en volant. Enfin, super, parfait, nickel. Oh, let's fucking go, quoi. Aïe 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 aïe, imprévisible, je m'y attendais pas du tout. Brigandine, le frérot, c'est parti, on y est. Alors, vraie question, est-ce qu'on n'est pas dans la bataille finale? Oh putain, les événements vont tellement vite. Oh, c'est complètement abusé comment les événements vont si vite. Est-ce qu'on s'approcherait pas si rapidement? Alors, on se disait, ouais, en 10 chapitres et tout, c'est pas possible. Les gars, il y a les étoiles noires là. Il y a les étoiles noires là. Il y a Brigandine qui débarque devant Valkyrie, donc son opposé parfait, hein. Son Némésis apparaît pour l'affronter. Tu es Valkyrie, n'est-ce pas? Je suis l'une des 4 étoiles noires du grand démon Brigandine, ton équivalent de compatibilité supérieure. Oh aïe 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 aïe. Surprise. Alors, du coup, combat du coup entre les deux. Forcément, Brigandine qui tient une hache, hein, rappelons-le, dans la main. Très bien. Impeccable. Maître. Lui. Allez, viens. Il n'avait pas pu l'affronter. Lors de la bataille de Landard, il peut enfin affronter son Némésis. Une étoile noire? Alors l'Edenswan ne doit pas être bien loin, hein. S'il nous attaque en même temps que les dragons, on sera mal. Tu m'étonnes. Oula, il y a un truc qui se passe. Ah, je sais ce que c'est. Je sais qui c'est. C'est Wizard. 100%. Les éclairs là, c'est forcément Wizard. Putain, forcément. Mais forcément. Et ils avaient pas pu affronter leur Némésis sur Landard. Elles avaient pas pu affronter leur Némésis sur Landard. Je viens de vous le dire, Valkyrie et Witch étaient mortes avant Landard. Donc, c'est le moment pour elles d'avoir leur combat. Witch avait déjà réussi à vaincre Killer. Alors c'était plus en l'occurrence Wise, mais bon, comme les deux se complètent bien, voilà. Et puis, comment? C'est Clown qui avait été vaincu par... Alors c'était par Sister, du coup, oui c'est ça, Clown avait été vaincu par Sister. Donc, il restait plus que Wizard et Brigandine qui est là. Bah, alors, on sait que notre chère Omura avait vaincu Brigandine, mais elle n'avait pas pu affronter son équivalent étoile brillante en fait. C'est ça que je voulais dire. Et Shiki lui avait vaincu du coup pour prendre la place de Witch, avait vaincu Wizard du coup, en utilisant que 10%. Il avait flex à l'époque, Shiki, en utilisant que 10% de sa force, on s'en rappelle. Mais ouais, c'est cool, ouais. Elles vont enfin, chacune va avoir son Némésis à affronter, donc c'est cool. Je détecte des radiations électromagnétiques anormales à bord. Quoi? Un intrus? Ouais, c'est forcément ça, hein. Toutes les cloisons internes se sont refermées. Notre système de contrôle a été piraté. Eh oui. Forcément. Witch regrette, bonjour. Aïe aïe aïe. Le frérot, il est là. Il est là. Qui es-tu? Celui qui va te détruire. Retour 20 000 ans plus tôt dans le passé. C'est pas fini, on va avoir d'autres infos. Oh, let's fucking go. Oh putain, on va avoir encore des infos. Ça j'adore. C'est reparti.
Tu as téléphoné à Regret? Oui, elle rend visite à Evely à la clinique. Donc elle s'appelait déjà Witch Regret. J'espère vite que Evely va se rétablir. Hein? C'est qui le type sur la photo? Lénard, son fiancé. Ah incroyable. Incroyable. Pourquoi ça nous est pas venu à l'idée tout de suite? Pourquoi ça nous est pas venu à l'idée tout de suite qu'en fait c'était son... J'en étais putain de sûr en même temps. Qu'est-ce que tu voulais que ce soit d'autre? C'est 100% sûr qu'ils étaient tous ensemble. Enfin, qu'ils étaient en couple. C'était putain de prévisible. Putain de prévisible. C'était putain de prévisible. C'était son fiancé. Incroyable. Et je suis sûr que du coup, Brigandine et Valkyrie étaient ensemble aussi. Hein. Forcément. Forcément, c'est obligé. Alors autant pour Evely, pour Sister, je peux comprendre que bah les personnes, puisqu'elle était à l'hôpital, donc alors Clown c'était son médecin en l'occurrence. Lénard, son fiancé, incroyable. Pourquoi ça nous est pas venu à l'idée? Alors pour moi c'était logique qu'ils étaient ensemble. Pour moi ça sonnait plutôt logique hein, qu'ils étaient ensemble. Autant pour par exemple pour Valkyrie et Brigandine, tu vois, ça sonnait plutôt clair qu'ils étaient ensemble. Et pour les deux aussi. Alors autant pour pour Killer ça me revient plus. J'ai déjà oublié. Mais bref, pour eux deux, ça me semblait plutôt ambigu. Genre ils étaient peut-être collègues, juste tu vois camarades de classe et tout au collège ou au lycée. Donc ok. Par contre de pas avoir la continuité de sa phrase du coup à Armit, là ça m'est revenu. J'ai eu un petit trou blanc. Un petit trou noir, un trou blanc, peu importe. Ah, vous avez compris la ref, hein vu qu'on est dans l'espace. J'arrête, c'est promis. Et bien, du coup, on n'a pas la suite de ce qu'elle a dit dans le chapitre précédent, en mode les étoiles commencent à... Les étoiles... non, pas les étoiles. Les astres commencent à crier, nous n'avons plus beaucoup de temps. Je pense que on va avoir une continuité comme ça, petit à petit, et tout, et tout. Donc, vu que c'est la suite directe de la scène, vous vous rappelez que Valkyrie avait eu Witch au téléphone en disant tu vas rendre visite à Evely et tout. Et elle a dit ouais je vais aller la voir et tout. Et là elle a raccroché le téléphone. Et t'as Brigandine qui vient la rejoindre en mode tu viens d'appeler tu viens d'appeler Regret. Elle dit oui elle va rendre visite à Evely à la clinique et tout. Donc c'est à la suite directe. Donc je pense qu'on va avoir des petits bouts comme ça qui vont venir s'enquiller, qui vont former un puzzle et au bout du puzzle on aura la réponse tu vois. Je pense que ça va venir petit à petit au fur et à mesure des chapitres, genre parce qu'il arrive à Sister en fait, parce que à mon avis Sister peut-être ne se rétablit pas ou un truc dans le genre et puis on va finir par voir le Big Bang qui fait que la planète explose ou une connerie dans le genre, tu vois. On va finir par apercevoir un truc jusqu'au moment où bah Pino va se réveiller. En fait, genre Pino va se réveiller et va nous avouer tout. En fait, ça va être le moment pour Pino de nous dire en fait, il s'est passé ça. En fait, j'aurais dû vous le dire, mais j'ai pas eu l'audace de vous le dire. Elle va le dire à toutes les étoiles brillantes ou peut-être elle n'aura pas le temps de le dire aux étoiles brillantes. Notamment par rapport aux étoiles noires, puisque bah ils sont fiancés les deux là. Donc forcément, c'est ultra dur pour Pino d'annoncer aux étoiles brillantes que chacune d'entre elles a un destin funeste en fait, que leur némésis c'était quelqu'un de proche qu'elle connaissait dans le passé, dans un passé très lointain certes, mais dans un lointain passé. Bah, en l'occurrence pour Witch et Lénard, alias Wizard, c'est encore plus triste, c'est encore plus horrible de se dire que bah elles ont été créées pour détruire leurs homologues étoiles brillantes, mais que derrière ça, Witch et Wizard étaient ensemble. Et c'est parfaitement... Alors, en fait, ça s'ancrait depuis le début. Witch, sorcière, Wizard, sorcier. T'as compris t'as compris comment c'était... Voilà. Je te fais pas un dessin. Mais... ouais, c'était prévisible et je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé, en fait. Voyons voir le Next on Eden Zero de notre cher Sam, qui est juste ici. Voilou, voyons voir, plein écran. C'est parti, mon kiki. Spoiler du chapitre 258, hein, avec le titre du 258. Le lien se forme entre le présent et les 20 000 ans plus tôt, ainsi que pour les étoiles brillantes et noires. Enfin, la guerre totale éclate. Quelle en sera l'issue? À suivre dans le chapitre 258, la forme de l'astre. Très bien. La guerre totale éclate. Ça veut dire donc que l'Eden's One n'est plus très loin.
J'aimerais bien que la bataille quand même ne s'éternise pas. Au contraire, j'aimerais bien qu'elle s'éternise un peu en mode peut-être qu'il y a un round, peut-être 2 rounds en mode l'Eden Zero va réussir à s'enfuir et tout. Ça m'étonnerait quand même qu'on soit déjà sur le final en fait. Alors, quand je dis dans le final, on sait qu'on est dans la saga finale, là ça y est, on s'approche de la fin. Je veux dire, c'est inévitable, on le sait tous. Maintenant, j'émets quand même quelques petites réserves quand même sur le fait que ce soit vraiment là genre dans 10 chapitres c'est fini, ça me semble quand même un peu rapide à mon goût, sachant qu'il reste une dizaine de chapitres avant la fin de l'année. Ça me semble quand même un peu rapide, hein. Si vraiment ça se finit dans 10 chapitres et tout, ça me semble un peu rapide. Rappelons qu'on avait dit en live qu'il reste encore des généraux galactiques à découvrir, hein, genre Lightning Law et Lady Freya. Donc ça me semble un peu trop rapide. Je pense qu'en vrai la bataille va peut-être en fait, va avoir lieu là, puis on va avoir un autre morceau un peu plus tard et tout et tout. Là, c'est juste histoire de développer un peu plus l'histoire des étoiles brillantes et d'avoir enfin les combats qu'on n'avait pas eu à Landard. Donc, en l'occurrence, Witch Wizard et Brigandine Valkyrie. Ce qu'on n'avait pas eu avant, à l'époque, puisque Sister et Armit avaient eu leur combat. Il manquait plus que ces deux-là. Donc, c'était l'occasion, je pense, pour Mashima de les faire et en plus de ça, de faire le parallèle, de bel et bien confirmer pour ceux qui avaient des soupçons depuis tout ce temps, que en fait Wizard et Witch étaient bel et bien en couple dans ce 20 000 ans plus tôt. Ils étaient fiancés l'un à l'autre en fait. Donc voilà. La vérité commence à tomber petit à petit. On attend plus d'informations dans le chapitre prochain, 258. J'ai pas d'horaire à vous donner la semaine prochaine pour la simple et bonne raison, messieurs, dames, c'est que je reprends le travail. Il y a de fortes chances que j'ai le temps de tourner le matin, puisque je commence assez tard le matin, et que je travaille surtout à 650 mètres de chez moi. Donc j'ai l'occasion peut-être soit le midi, avant la sortie à 14h de la vidéo, de venir manger chez moi le midi et de vous faire la réact le midi pour vous la sortir à 14h. J'essaierai du coup de pas changer l'horaire, mais si c'est pas possible, les réactions sortiront le soir entre 17h30, 18h. Le temps que je rentre, le temps que je tourne. Mais voilà, il y a de grandes chances que l'heure ne change pas. Soit je tourne très tôt le matin avant de partir travailler, soit je tourne entre midi et 2, le temps de reprendre, que je mange, que je rentre, que je tourne rapidement, je mange, je retourne travailler. Et comme ça, vous n'avez pas d'horaire qui change. Ça ne concernera que le mercredi, donc en soi, ça sera pas trop dérangeant pour moi de rentrer. Il y a de grandes chances que de toute façon, je rentre manger tous les midis. Donc, il n'y aura pas de problème sur les changements d'horaire a priori concernant le manga. Donc n'ayez pas trop de peur là-dessus pour l'instant. Vous verrez de toute façon si la semaine prochaine ça sera 14h ou pas, hein, attention, puisqu'il y a de grandes chances que ça ne bouge pas. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite la semaine prochaine pour le 258e chapitre de cet incroyable Eden Zero. A plus tout le monde. Ciao, bye.